Écoutez, je suis heureux d'être maire du Havre. Et ça ne faisait aucun doute pour personne, puisque j'ai toujours dit que c'était le plus beau des mandats. Donc je suis très heureux que les Havrais, dimanche dernier, m'aient fait confiance et qu'aujourd'hui, le conseil municipal m'ait élu maire. Je vais pouvoir continuer à travailler pour cette ville, pour ses habitants, que j'aime profondément. Et donc je suis tout à fait enchanté. Donc je dis effectivement que être maire, c'est le plus beau des mandats électifs. Comme j'en ai fait d'autres, je peux le dire. Et ceux qui sont surpris de ce plaisir et de cette joie que j'ai, en fait, ne connaissent ni le Havre ni moi. Ça peut arriver, hein, c'est pas grave, mais pour ceux qui me connaissent ou qui connaissent le Havre, c'est pas une surprise. Vous avez passé 3 ans à Matignon. Qu'est-ce que vous allez garder de votre fonction de Premier ministre dans ce mandat local? Je ne sais pas, on va voir. Ça veut dire que je suis là pour être maire. Vous vous rendez compte, je viens d'être élu par le conseil municipal. J'ai fait une campagne pour dire voilà ce que je veux faire. J'ai pris le soin de décrire les projets que j'avais, ceux que je voulais engager. Et aujourd'hui, vous vous intéressez à ce que je pourrais faire autrement. Pardon, mais ça n'a aucun sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire ici, au service des Havraises et des Havrais, pour mettre en œuvre les projets et les engagements que j'ai pris. C'est ça qui est intéressant. Alors, On peut en parler si vous voulez. Ce que vous allez faire ici, ça va être quoi vos premières actions? Eh ben, c'est la mise en œuvre de mon programme, avec une mise en œuvre accélérée s'agissant de l'accompagnement et de l'aide pour ceux qui ont le plus souffert de la crise, de la préparation de la rentrée, qui me semble extrêmement importante à la fois en termes d'organisation et en termes d'accompagnement pédagogique pour les élèves qui ont subi cette espèce de distanciation, si j'ose dire, entre eux-mêmes et l'école. Et donc faire en sorte de pouvoir rapidement installer l'équipe, prendre les décisions d'organisation pour que, sans attendre, on puisse relancer les investissements, relancer les projets. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je sais que c'est dans ces 6 mois qu'on est capable d'impulser et le rythme et la matière et la manière et la méthode. Et donc je vais être extrêmement attentif à ça. Vous avez 2 autres échéances, vous avez dit tout à l'heure. Enfin, 2 ans, 6 ans, 2 ans pour relancer, pour faire en sorte que les traces, les effets, les conséquences de la crise sanitaire puissent être, non pas totalement gommées, mais puissent être atténuées et que les investissements publics, privés, le développement commercial, l'activité économique, les solidarités, les projets culturels puissent repartir de plus belle. Et puis à long terme, à l'horizon du mandat, 6 ans, c'est mettre en œuvre tout ce sur quoi on s'est engagé. En 2014, quand j'avais été élu par les Havraises et les Havrais pour mettre en œuvre un programme, je m'étais attaché, dans les 6 ans qui ont suivi, y compris lorsque je n'étais pas là, à faire en sorte que l'ensemble des projets sur lesquels nous nous étions engagés soient mis en œuvre. Et c'est le cas. Et on va continuer, et on va faire en sorte que les engagements que j'ai pris devant les Havraises et les Havrais soient tenus. J'y tiens. Voilà. Merci beaucoup, et à bientôt. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de se revoir. Monsieur Philippe. Merci.